En Mauritanie, les ressources naturelles constituent la base des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire. Mais dans ce pays sahélien, les changements climatiques et la dégradation de l'environnement ont accentué la vulnérabilité des populations et leur capacité de résilience. Face donc à cette situation, il était impératif de mettre en œuvre des programmes qui répondent aux besoins particuliers des populations locales. Depuis 2016, le programme des Nations Unies pour le développement et Oxfam ont obtenu du service de la Commission européenne à l'aide humanitaire et à la protection civile ECHO un appui financier pour la mise en œuvre de projets d'appui au renforcement des capacités communautaires et communales de prévention et de gestion des crises et catastrophes. Les actions mises en œuvre directement par Oxfam sous financement ECHO visent 16 communes des régions du Brakna et du Gorgol, dans l'objectif de contribuer à améliorer le fonctionnement du système communautaire et communal par rapport au suivi de la vulnérabilité et de la réponse aux urgences. Ce projet donne réponse à un certain nombre de problèmes qui sont liés à la vulnérabilité des communes plus défavorables de la Mauritanie. En effet, on est ici en train de parler de la région de Assaba et Mourata de Kankoussa et Barkiol, qui sont considérés parmi les Mourata les plus pauvres de la Mauritanie, avec des populations très vulnérables. Le PNUD et Oxfam coordonnent et mettent en œuvre des actions qui ont pour objectif de contribuer à améliorer le fonctionnement du système communautaire et communal d'alerte précoce pour mieux suivre la vulnérabilité et apporter une réponse efficace et coordonnée aux urgences. 3 objectifs ont été fixés par ce projet. Le premier objectif, c'est le renforcement des capacités au niveau communautaire pour que les communautés à la base puissent collecter des informations sur les risques, les transmettre et aussi les utiliser pour faire face à ces risques-là. Deuxièmement, le renforcement des capacités de tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, pour pouvoir utiliser les données, pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir aussi faire face aux catastrophes en cas de problème. Le troisième objectif était de lier les 3 niveaux, le niveau local, le niveau régional au niveau central, pour faire un seul système d'information qui transmet les informations de la base au sommet et du sommet aussi à la base. L'objectif de ce projet était de combler ce gap-là en mettant en place un dispositif qu'on appelle les SCAP-RI, donc les systèmes communautaires d'alerte précoce au niveau des grappes de villages qui partagent les mêmes écosystèmes et qui sont connectés au niveau communal à des observatoires de suivi de la vulnérabilité et qui intégraient l'ensemble des acteurs. Et l'objectif un peu de ce dispositif, c'était de renforcer les capacités des acteurs au niveau communautaire sur les risques. Donc, ils avaient des indicateurs de suivi des risques et de pouvoir alerter en cas de crise. Leurs interventions s'effectuent au niveau d'une vingtaine de communes dans les wilayas de l'Assaba, du Brakna et du Gorgol. Le PNUD intervient dans la wilaya de l'Assaba, notamment dans les Moukata de Barkewoul et de Kamkossa. Et dans ces 2 Moukata, le PNUD intervient dans 4 communes. Pour la Moukata de Barkewoul, il s'agit des communes de Libher et de l'Aouissi. Pour la Moukata de Kamkossa, il s'agit des communes de Blajmil et de Hamoud. Il y a eu beaucoup de réunions de sensibilisation qui impliquent et les hommes et les femmes, surtout les femmes. Des réunions qui ont permis de constituer des comités de gestion. Le PNUD a mis à leur disposition. La communauté collecte elle-même les informations liées aux risques de catastrophes auxquels elles sont exposées. La mise en œuvre des actions des programmes pilotés par le PNUD et Oxfam s'est confrontée par moments à des difficultés de différents ordres. Certaines faiblesses ont été révélées. Parmi ces faiblesses,
le manque de circulation de l'information et la non-disponibilité de l'information, surtout à certains niveaux, comme les niveaux local et les niveaux régional. La deuxième principale difficulté rencontrée, elle est liée au manque de représentation des services techniques. Je veux parler des ministères sectoriels tels que l'agriculture, l'artisanat et l'environnement dans certaines communes pour appuyer le dispositif. La troisième et dernière difficulté rencontrée, elle est plutôt liée au transport pour réaliser les sensibilisations à l'échelle communautaire dans les villages sentinelles. Pour pallier les lacunes et insuffisances en matière de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information, un accent particulier a été mis sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des principales parties prenantes dans une perspective de durabilité. Des observatoires de suivi de la vulnérabilité OSV et des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences SCAP-RU ont été mis en place. Ils visent à améliorer les systèmes locaux de prévention et de gestion des crises et autres catastrophes par la responsabilisation des acteurs locaux. Depuis la mise sur pied de ces structures, nous avons commencé à travailler, à collecter des informations, à les envoyer au niveau du comité départemental qui, à son tour, l'envoie au comité régional. Pourquoi? C'est aussi pour essayer de rendre plus utile, plus rapide les informations que nous collectons, les risques que nous avons pour les remonter à temps et pour avoir les réponses urgentes à temps. يعني نتائج إكسفام اللي قامت بهم من ضمنهم الركيزة الأساسية اللي نشأت في بلدية وادمور اللي قرية انضلي تابعة لها، نشأت مكتب رئيسي يرأسه يضم عدة أشخاص من ضمنهم يرأسه عمدة البلدية والقرى التابعين للبلدية. عدلت كل تجمع 6 و7 من القرى عدلت فيهم مكتب لجنة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية. nafoore mayre alaaɗo haaɗi amen ko ardi fof min jogiima kam nde roktimin kam annodirde gure 6 e nder commune Jowol pecce baɗaɗe pecce 3 gure 6 ɗe kam ɓe mbaawi fof ko adi fof dañal maɓɓe kam ko annodirde e liggodirde e renndude kala ko foti renndede ɗum ɗon tan ko dañal min ngalano ɗum min dañi waawde jooɗaade waddude batu gooto nde wan noon minen ndenndi ngoƴa komin remooɓe komin aynaaɓe haa e beeli ɗi mbiyen environnement o ɗum ɗo fof min dañi waawde fewjidde heen kam tafde peeje wonko fuɗɗi dañeede heen hayso faandaare nde fof o yottaaki kono kam min dañi peeje kam dañde kam trace laawol mo ngannduɗaa emin kollaama to min mbaawi heen rewde emin jaawrina janngo e jam hayso ɓe njehi emin jogii kam peeje no min mbaɗiri batu e no min pewjiri kala ko yana men ko mbiyeten alerte ko kam min mbaawi faamde kam daranaade ɗum. هذا المشروع فعلا خلق فيه تشاور على مستوى سكاب اللي في البلدية وتوافقت عليه ووافق عليه سكاب اللي في القرى النائية الهوغانية واتفقوا له كاملين وخلق لا برائهم كاملين مشاوراتهم كاملين واختار الموقع اللي هو من ضمن مواقع أخرى وعدل فيها مشاريع وهو واحد منها وإنجاز قيم. Les informations collectées au niveau communal et communautaire à travers les OSV et le SCAP-RU sont analysées et diffusées à tous les niveaux. Nous avons formé les communautés à recueillir l'information, à les transmettre au niveau régional. Nous avons également organisé les régions au niveau de la wilaya et également organisé au niveau central à la réception de ces informations et de préparer les réponses à ces communes qui sont affectées par les catastrophes. On a structuré aujourd'hui en termes de résultats, on a renforcé les capacités, mais ça ne suffit pas à dynamiser
et à pérenniser ces structures sans une autorisation financière. Donc, pour l'instant, il faut qu'il y ait une autorisation financière, mais également une gouvernance économique à la base qui pourra leur donner les moyens d'agir et d'influencer de façon autonome. La première action qu'on a faite et qui s'avère, qui est en train de trouver ses résultats, ce sont ces comités de SCAPRI qui collectent l'information au niveau vraiment base locale, qui la transmettent au niveau de la commune, donc à l'OSV, qui est un observateur de suivi des vulnérabilités, qui à son tour collecte également des informations, l'OSV collecte également des informations, mais les transmettent à la Moukata. C'est à ce niveau que le PNUD est en train de penser à évoluer vers le niveau régional, puis vers le niveau national. Tout ce travail de collecte, de traitement et d'analyse a abouti véritablement à la production d'un bilan que nous allons essayer de produire trimestriellement en fonction véritablement des évolutions du contexte. Là, comme vous pouvez le voir, c'est le bulletin d'information sur la sécurité alimentaire et les risques de catastrophe, c'est le bulletin numéro 1. Il présente dans sa globalité la situation, donc à la période donnée, la pluviométrie. Il va présenter les campagnes agricoles, les campagnes au niveau des données de l'élevage. Il va présenter également le suivi du marché avec un petit peu les produits agricoles et leurs évolutions, ainsi que toutes les activités génératrices de revenus que le projet aura permis de mettre en œuvre. La consommation alimentaire par commune, par produit, par origine aussi d'aliments. Les actions conduites par Oxfam et le PNUD en termes d'infrastructures, banques de céréales, aliments de bétail, kits solaires et ouvrages hydrauliques ont sensiblement contribué à l'amélioration du cadre de vie des populations bénéficiaires. اللي قالوا لنا كامل مودينا فيهم ونعدل الصيبه اللي قالوا لنا بها هم اللي يقولوا لنا لا شيء جاي في اوكسفام الكبيره اللي caggal min jooɗi bata men ɗal haya min ceerani wullitade Oxfam ha feere rafiji jawdi Oxfam waɗi liggey mum no haniri ni e wallidde e notade e noddandu population commune Ligsawi. Avant ɗum ɗo Oxfam ɗaɗa min jogno caɗele ndiyam no fewi kono machallah guila min jokkodire mono min keɗani ko caɗele ndiyam no fewi ko mawɗum kadi min keeɓi hen gueɗe keeɗe cellal e gueɗe keeɗe min keeɓi e nder ndiyam machallah guila min keeɓi ndiyam ɗan kam machallah min tene koye amen min woni rafiɗe min dañanno ko machallah guila ndiyam ɗon ari machallah kam caɗele ngala hen tan kam. Oxfam walli amen e woyndu walli amen e grillage woyndu ndu noon ene waɗi nafoore deydi musuji natti arde sukaɓe amen no fewi ndiyam ɗam fof mi selli somin ƴoguita min mbaɗata tan ko de javel min mbaɗeloɗe min cimtinta. السد منين تدخلت اكسفام قطعا عادت جبنا الحمير وعادوا يعدلون السد قطعا انهم اعطونا 48 ساعه وقط اعطونا 20 ساعه وقط اعطونا 15 ساعه وقط اعطونا 10 سوايع هذا قطعا اعطوه لنا في السد هم وقطعا النظر كايمان من ساعه دخلت اكسفام فيه هاتين اشتغلوا فيه بايدينا. 2016-2017 il y avait une maladie des animaux. L'Oxfam a intervenu rapidement, d'abord par la vaccination de tout le cheptel et la formation des auxiliaires vétérinaires qui continuent à occuper de la santé animale dans la commune de Djoul. Et l'Oxfam encore n'a pas fini d'intervenir dans la commune. Il a intervenu encore dans la réhabilitation des diguettes qui sont destinées à l'agriculture hivernale pour les communautés et la réhabilitation encore de la diguette qui protégeait le périmètre Djoul 1, Djoul 2, Djoul 3, le périmètre risicole et la réhabilitation de la clôture. Sans oublier le pomme qui desservait le désenclavement d'une localité dans la commune qui est enclavée pendant la saison hivernale qui s'appelle Guirey et l'Oxfam a réhabilité son pont. On a bien des avantages. Parce qu'avant, nous, on récolte juste le pays, on l'amène pendant 15 jours, on donne ça au bétail, c'est tout. Actuellement, on a bien compris les formations.
On a commencé, si on l'amène, on coupe le stockage, on met dans notre abri. D'ici le mois de février, mars, on commence à donner les bétails. Ça continue jusqu'au mois de juin, juillet, comme ça, et les pluies, ça tombe. Alhamdulillah, on a des avantages. Et ce qui est la sensibilisation, entre nous ici, on fait la sensibilisation. Sensibilisation, relations sociales, ou l'agriculture, ou l'élevage. On fait la sensibilisation entre nous ici. Soit, même si tu n'as pas informé, on te donne la sensibilisation. Alhamdulillah, tous les gens comprennent bien la sensibilisation, comprennent bien ce qui est le projet de PNUD qui est financé par ECHO. La capitalisation des leçons apprises dans le cadre de ce programme pourrait appuyer le plaidoyer au niveau national. Ce projet est un projet stratégique et à la fin de la journée, ce que nous souhaitons avoir, c'est un mécanisme de concertation qui est organisé avec des actions qui sont réalisées dans d'autres régions, notamment par nos partenaires Oxfam et Action contre la femme, qui sont en train de mener des actions similaires. Nous souhaitons harmoniser toutes nos actions de manière qu'à la fin de la journée, on puisse avoir un mécanisme qui est harmonisé au niveau national. Ce projet va avoir un impact considérable sur la mise en place d'un système d'alerte précoce national à travers donc les solutions qu'il a apportées et les remèdes qu'il a apportés par rapport à ces lacunes au niveau local et au niveau régional. Et je crois que l'expérience peut être extrapolée à l'ensemble des régions du pays pour permettre de mettre en place un mécanisme national d'alerte précoce et un mécanisme national de réduction des risques de catastrophe. Il y avait un troisième volet dans le cadre de ce projet-là, c'était le plaidoyer, pour faire un peu le plaidoyer pour que ce dispositif communautaire et communal puisse intégrer et alimenter le dispositif de SAP national au niveau de la Mauritanie. La réalisation de ce programme, faudra-t-il le rappeler, n'a été possible que grâce à la contribution généreuse de l'Union européenne à travers son mécanisme de financement ECHO. Je profite de l'occasion pour remercier la généreuse contribution du bailleur de fonds, l'Union européenne, avec l'appui duquel nous avons réussi à mettre en œuvre ce très important projet de réduction de la vulnérabilité des populations vulnérables de la région de la Saba. Je tiens à remercier ECHO qui a bien voulu mettre à disposition ce fonds pour rendre possible la réalisation de ce projet et également contribuer à la redynamisation du SAP national avec une forte implication de niveau communautaire. Ça, j'insiste, une forte implication de niveau communautaire qui n'existait pas avant. Grâce à ce projet financé par ECHO, on a montré l'exemple, comme ça se fait dans d'autres pays, que c'est aussi possible en Mauritanie.